Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos, de 3 vidéos je pense, pour expliquer un petit peu les dynamiques de couple quand il s'agit du réveil des blessures mutuelles ou des blessures intérieures quand on est confronté à la relation de couple. Parce que je vois énormément de gens qui souffrent autour de moi ou qui sont dans l'incompréhension, de ne pas comprendre les mécanismes, et du coup il y a beaucoup de souffrance dans les couples en ce moment, en tout cas autour de moi. Et j'aimerais essayer de ramener un petit peu de clarté pour montrer comment ça fonctionne en fait. Comment, grâce à ces énergies, comment on peut comprendre les interactions qu'il y a dans le couple. Je vais commencer d'abord par expliquer euh, la relation au couple de quelqu'un qui serait bloqué dans la blessure de rejet injustice. Donc déjà, la première phase, c'est quelqu'un qui resterait complètement bloqué dans la blessure de rejet, parce que on a vu que la blessure d'injustice, c'était quelque chose qui nous permettait de nous adapter plus. Donc en fait, quelqu'un qui va être bloqué dans la blessure de rejet, il va avoir une relation au couple qui va être pas de relation au couple, c'est-à-dire ça va être quelqu'un qui perçoit l'amour comme quelque chose de très libre, c'est-à-dire je papillonne de femme en femme, et je préserve ma liberté à tout prix, c'est-à-dire j'ai une forme de peur panique de l'engagement. Il faudrait mieux le comprendre comme une peur panique de s'investir émotionnellement dans une relation. Parce que la personne qui est dans sa blessure de rejet, sa compulsion, c'est d'être en lien avec ses émotions. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on provoque chez moi une émotion forte. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une promesse d'émotion forte qui va pouvoir arriver d'une certaine manière, on a dit, hein, ça va être je fuis, je m'en vais, j'évite quelque part de rencontrer mes émotions. Parce que c'est vraiment cette peur du conflit, enfin on dit la peur du conflit, mais en fait c'est cette peur de ressentir quelque chose en fait. Alors bizarrement, les personnes dans la peur du rejet, ça va être des gens qui vont être accros aux émotions aussi, d'une certaine manière. Mais quand ils l'ont décidé, il ne faut pas que ça leur vienne par surprise. Ils vont être accros aux émotions, c'est-à-dire ils vont se créer des émotions dans le sport, ils vont se créer des émotions dans, je sais pas, ça peut être justement des pratiques de sport extrêmes ou des choses comme ça. Et, mais ils vont pas vouloir se faire surprendre. Voilà. Ça va être un petit peu de se créer de l'émotionnel un peu artificiel. Et sécure, quelque part. Je suis dans le contrôle. Alors, une personne qui est dans la peur du rejet, on peut imaginer assez facilement ses parents. Alors pourquoi on imagine assez facilement ses parents? Lise Bourbeau, elle disait que le rejet, il se déclenchait avec la personne du même sexe que nous. Donc là, si c'est un garçon d'énergie féminine, ça va être avec son père. On peut imaginer que, et on va le voir après, quand quelqu'un qui est d'énergie féminine, il a accepté de se mettre en couple, il l'a fait à partir de la blessure d'injustice, c'est-à-dire il a essayé de créer un idéal de soi. Il a créé donc, il est devenu la personne un peu rigide. C'est quelqu'un qui a des idéaux très hauts et qui va, malgré lui, en fait, créer une pression à son enfant sur le fait que lui aussi devrait être idéal. Donc il va, de par sa manière d'être, de par ses paroles et compagnie, imposer une sorte de pression à l'enfant pour qu'il soit parfait. Et donc il va y avoir ce sentiment de rejet par rapport à, comme je disais, à cette spontanéité, cet enfant intérieur qui, quand il est enfant, il vit, il fait du bruit, il est là, il fait des bêtises. Et quand le parent est vraiment dans sa blessure d'injustice, tout ça va être vraiment très interdit, en fait. Donc là, l'enfant va le vivre comme on ne m'aime pas tel que je suis, en fait. Et puis, si le papa était dans la blessure d'injustice, très fort, il a forcément attiré quelqu'un qui était dans la blessure d'abandon et de trahison. C'est ce que je vais expliquer dans la troisième vidéo. Et ça veut dire que le petit garçon dans cette relation-là, il a pu aussi vivre la blessure d'abandon qui se vit avec la personne du sexe opposé à soi. Et comment il l'aurait vécu lui, sa mère en fait c'était quelqu'un de très très yang, c'est-à-dire, c'est ce que je vais expliquer dans la vidéo d'après, quelqu'un de très très yang, c'est-à-dire qui prenait soin beaucoup, énormément, qui prenait soin même à sa place à lui. Et donc elle lui a montré par tout son comportement que lui il n'était pas capable de s'occuper de lui-même tout seul. Donc il va avoir en toile de fond en plus cet enfant qui se sent rejeté, va avoir comme une toile de fond d'abandon, c'est si jamais je me retrouve tout seul, je ne sais pas me débrouiller, vu que ma mère s'est toujours occupée de moi. Donc, il va se construire comme ça sur je ne suis pas aimé tel que je suis et je suis incapable de m'occuper de moi tout seul, donc avec une espèce de dépendance affective
qui va pas forcément voir en grandissant, qui va plutôt cacher en fait, et il va voir un petit peu son état d'esprit libre, il va le transformer presque comme un état d'esprit idéal, j'ai envie d'être libre, tout ça. Alors que tout ça est basé sur beaucoup d'insécurité. Parce qu'il va, avec cette blessure d'abandon, il va aussi, lui, essayer de ramener le regard des femmes sur lui, en fait, énormément. Donc ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui est bloqué dans la blessure de rejet. Pour quelqu'un, comme je disais, hein, il faut vraiment que vous regardiez la vidéo qui décrit brièvement ce couple de blessures. Pour quelqu'un qui a réussi à s'adapter, donc qui a développé un peu la blessure de force, on peut appeler ça, blessure de rejet, il s'est adapté dans la blessure d'injustice. C'est-à-dire, comme j'expliquais, j'ai vu par mon comportement que ça provoquait des rejets de la part de mon entourage, et plutôt que de continuer à fuir, donc celui-là, il a trouvé une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la relation. Donc celui-là, il va accepter de créer un couple. Ça peut être aussi par des pressions familiales, ça peut être par les pressions de la société, de tout ce qui est demandé de la société, ou simplement d'avoir une envie d'enfant, par exemple. Et donc, il va décider de se contenir quelque part dans un couple, parce qu'on va voir que c'est vraiment ça. Et, et donc, il va rentrer dans un couple avec cette idée de blessure d'injustice, c'est-à-dire, je vais tout faire pour me montrer parfait, pour qu'on m'aime. Parce que dans cette énergie yin, il y a vraiment cette idée de confondre admiration et amour. Je ne peux être aimé que si on m'admire. Okay, donc ça, c'est important, parce que pour le couple abandon-trahison, c'est pas ça. On ne confond pas l'amour avec le même mot. Là, l'idée, c'est on ne peut m'aimer que si on m'admire, donc il va falloir que je fasse des choses, pas que je fasse des choses admirables d'ailleurs, que je pense des choses admirables. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des idéaux, des idées très très fortes au niveau, suivant ce qu'ils pensent être l'idéal d'eux au niveau des idéaux, et ils vont développer comme ça un personnage rigide qui va être en accord avec leurs idéaux. Ils vont tout faire pour que leurs actions, tout ça, soit en accord avec des idéaux qui sont très très hauts. Donc ils vont créer une espèce de rigidité, quelque chose où il y a quelque part plus la place pour l'être humain, de ses failles, de ses problématiques, et ils vont finir par devenir très exigeants avec leur entourage aussi, sans s'en rendre compte. Toute leur façon d'être va transpirer de ce qu'il faut, c'est être idéal. Parce que ma façon d'être aimé, c'est je veux qu'on m'admire, et ma façon d'aimer, c'est je veux continuer à admirer la personne avec qui je suis. Donc en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils empêchent quelque part la personne de penser ce qu'elle pense, parce qu'ils ont peur de ne plus l'admirer, de ne plus l'aimer. Donc si on rajoute à ça une blessure qu'on appelle d'humiliation, il y a certaines personnes qui ont vécu des humiliations, et du coup leur manière de se rendre parfait, ça va être en s'humiliant intérieurement, c'est-à-dire en se traitant mal intérieurement. Et finalement, ils vont le transposer dans leur couple, ils vont se mettre à humilier la personne qui est avec eux. Donc moi, c'est ce que j'appelle les pervers narcissiques, c'est ce qui vraiment le bout du bout de ces deux blessures rajoutées avec une blessure d'humiliation. Et ils vont se mettre à humilier la personne pour essayer de la modeler avec l'idéal que eux, ils ont envie qu'elle devienne. Voilà. Le truc, c'est que vous allez voir dans les interactions, c'est toujours pareil, il y a celui qui fait et celui qui laisse faire. Moi, je suis vraiment dans ce postulat-là, donc il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans un couple, il y a deux personnes qui font ou qui se laissent faire. Voilà. Je sais que ça va pas plaire à certains. Ce qui peut se passer aussi avec cette blessure d'injustice, quand la personne, elle se crée vraiment, elle fait tout pour être idéale et compagnie, vu qu'en face d'elle, elle va avoir quelqu'un qui est dans la blessure de trahison, c'est-à-dire qui est toujours, comme je disais hein, dans les vidéos précédentes, qui est toujours en train de checker s'il y a des failles, bah, du coup, ça va créer aussi une pression encore plus forte à cette personne qui veut être parfaite, parce qu'elle se dit que si jamais elle n'est pas parfaite, eh ben, on va plus l'aimer, et elle se retrouve en face d'elle avec quelqu'un qui est en train de checker toutes les imperfections. Donc on imagine la pression que ça peut donner. Donc on peut se retrouver avec justement des burn-out d'hommes
dans les relations de couple, parce qu'il y a cette pression-là qui est mise de manière un petit peu sous-jacente et un petit peu régulière, qui est de t'es jamais assez parfait en fait. Voilà. Et ça, on le verra dans les interactions. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur ce couple rejet injustice. Je continuerai la prochaine vidéo par rapport au couple abandon-trahison, comment il va se comporter dans le couple, quel va être le mécanisme, quelle personne il va attirer. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, du coup, énergétiquement, par exemple, quelqu'un qui est dans une blessure de rejet, qui est bloqué dans sa blessure de rejet, il va attirer quelqu'un qui est bloqué dans sa blessure d'abandon. C'est ces deux blessures-là qui vont se répondre, en fait. Ça, c'est ce que je vais voir dans la 3e vidéo. Quand quelqu'un il va être plus dans sa blessure d'injustice, il va se mettre avec quelqu'un qui, elle aussi, a développé sa blessure de force, qui est celle de la trahison. Et du coup, on va voir comment ces deux blessures-là dans le couple vont se réveiller, quand le couple est là. Parce qu'en général, dans un couple rejet-abandon, le couple n'existe pas vraiment. C'est plutôt un couple qui se met ensemble, qui se remet plus ensemble, qui se met ensemble, qui se déchire, qui voilà. Ça peut pas vraiment marcher. Et ça, on le verra dans les interactions. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que c'est pas trop difficile à comprendre. J'essaye de faire le plus simple possible, mais c'est pas facile. Ce qu'on me dit aussi, c'est tes vidéos, elles sont trop longues. Mais en fait, toutes ces compréhensions, c'est des observations qui ont duré des dizaines d'années. Et pour moi, des vidéos que j'ai regardées aussi, qui expliquent tout un tas de choses comme ça, des livres que j'ai lus, tout un tas. C'est vraiment un long cheminement et on peut pas. Les personnes qui me disent ça, c'est en gros explique-nous rapide. On ne veut pas perdre de temps pour ça, mais on ne peut pas faire l'économie de temps si on a envie d'aller mieux, si on a envie de comprendre, si on a envie de libérer des choses. Et c'est pas en un quart d'heure de vidéo qu'on peut faire ça, c'est vraiment dans un travail long et laborieux d'observation de soi, d'observation des autres, pour trouver plus de liberté dans sa vie, et on ne peut pas faire l'économie de ça en fait. Donc je vais prendre mon temps, je vais expliquer les choses doucement, répéter les choses parfois dans les vidéos, d'ailleurs c'est déjà ce que je fais, mais c'est important de laisser infuser tout ça, en fait, ça se fait pas vite, en fait, tout ce travail-là de compréhension. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à mieux comprendre, à ramener de la clarté. J'espère que j'ai pas trop déclenché des personnes. Je sais que de parler des choses en tranchant avec homme-femme, ça va pas plaire beaucoup. C'est un postulat, comme je disais, pour être plus pédagogique et je vais l'assumer, malgré peut-être. Voilà, on verra. Voilà, et bonne journée à vous, au revoir.